Voici 3 animaux que vous connaissez très bien et qui sont homosexuels. Pas de transition, on commence. Le premier, les dauphins. Et les gars, préparez-vous mentalement parce que c'est pas qu'un peu. Les dauphins ont des rapports entre individus du même sexe, surtout entre mâles, et ça très régulièrement. Quand je parle d'homosexualité dans le règne animal, je reçois beaucoup de commentaires du style « Oui, mais en vrai, ils font ça parce qu'ils sont amis, ils ont pas vraiment de relations sexuelles. » Eh ben écoutez, on va voir ensemble. Pour le dauphin, on a frottements génitaux entre mâles, pénétration mutuelle dans l'anus ou dans le bec, stimulation en groupe et comportement de séduction et coopération entre mâles. Peut-être que ça vous surprend un peu, mais en réalité, ils font plus ça pour entretenir les liens sociaux que pour se reproduire. Le deuxième animal, c'est le manchot, chez qui c'est quand même occasionnel, mais régulièrement observé, que ce soit dans la nature ou en captivité. Mais du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Couple du même sexe qui forment des nids ensemble, tentative d'incubation des œufs qui sont parfois abandonnés, parade nuptiale entre mâles ou femelles, et fidélité à long terme entre partenaires du même sexe. Chez les manchots, ça peut arriver parce qu'il y a un manque de femelles disponibles, mais c'est vrai qu'on a aussi remarqué des couples homosexuels qui restent ensemble plusieurs saisons alors même que les femelles sont disponibles. Donc entre nous les gars, je sais pas. Et en troisième, les gars, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le bonobo. Et là les gars, c'est même plus occasionnel parce que quasiment tous les individus à un moment ou à un autre de leur vie ont des comportements homosexuels. Mais du coup chez eux, qu'est-ce qu'on a? Stimulation génitale entre femelles, baiser bouche à bouche, masturbation mutuelle entre mâles, et copulation dans diverses positions indépendamment du sexe. Pour les bonobos, c'est assez simple parce que les relations sexuelles ont un rôle clé pour maintenir la communauté et la cohésion du groupe. Elles servent à apaiser les tensions après des conflits et aussi à renforcer les alliances, ça c'est plus d'ailleurs pour les femelles. Contrairement aux chimpanzés qui sont complètement fous, les bonobos, eux, ils sont assez chill, donc ils utilisent les relations sexuelles comme un outil de cohésion sociale. En gros, c'est une activité comme les autres à faire entre potes. Bref. Et vous avez le droit de vous abonner aussi, c'est pas interdit.